sit down एक आशिया. Elle est la future belle-fille de la famille Sink. Envoyez-nous uniquement la plus belle couleur de henné. Oui, s'il vous plaît. Avez-vous bien noté les dates? Oui, merci à vous. Oui. Merci. Au revoir. Reka? Où étais-tu toute la journée? Eh bien, les bijoux de la Juanti devaient être commandés. Donc j'ai été payée un acompte pour ça. Bonjour maman. Dis maman, est-ce que t'étais au Hilton? Comment tu sais ça? C'est Madame Batia qui me l'a dit. Mais avant que je ne te trouve, t'étais déjà partie. Reka! Tu as dit que tu étais chez le bijoutier aujourd'hui. Maman, j'ai appelé le bijoutier en déjeunant de là-bas. Après tout, vous m'avez demandé de commencer les préparatifs du mariage. Donc je pensais pourquoi ne pas commencer par les bijoux de la Juanti d'abord. Reka a fait le bon choix. En fait, je pense que vous devriez tous commencer vos préparatifs personnels de mariage dès maintenant. Allez chercher vos costumes et vos robes. Il n'y a aucun intérêt à attendre la dernière minute. Papa a tout à fait raison. Nous devrions tous commencer à nous préparer. Maman, je ne peux plus attendre, donc je vais faire les courses aujourd'hui. Je vais également commencer mes achats demain. À partir du moment où tu as décidé de commencer tes préparatifs, tout le monde a envie de faire les courses. Oui, maman. Ce n'est que le début. Car j'ai beaucoup de choses à organiser. Non seulement pour moi, mais également pour ma future très chère belle-fille. La Juanti, tu as oublié de donner les offrandes au Tout-Puissant. La Juanti, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu pleures, ma fille? Quel est le problème? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi quelque chose, la Juanti. Allez, dis-moi ce qui t'arrive. Papa, tu sais, j'ai vraiment peur du futur, papa. Mais pourquoi? Parce que je ne trouverai jamais vraiment ma place dans cette riche famille. Ils sont différents. Tellement. Et je ne veux surtout pas être tenue responsable du fait qu'Oudé pourrait détruire sa vie entière pour moi. Ce mariage est juste fait pour te rendre heureux et satisfaire l'ego et l'entêtement de ton cher ami. Je ne comprends pas comment tu peux penser cela. Je suis sûr que quelqu'un a empoisonné ton esprit. Non, papa. Personne n'est rien venu me dire. Rien du tout. Mais je sais que je suis indigne. C'est clair pour tout le monde que je ne fais pas partie des leurs. Et tout le monde se moquera de moi. Papa, veux-tu vraiment que ta fille se ridiculise comme ça et soit maltraitée par leurs amis et tous leurs proches? Si c'est la seule raison, alors je vais en parler à Ranbir tout de suite. Non, papa. Il est inutile de discuter de tout ça avec lui. De toute façon, papa, c'est uniquement pour faire plaisir à son oncle que Oudé a accepté ce mariage. S'il te plaît, ne parle à personne de tout ça. Pas un mot. Emmène-moi juste loin d'ici. C'est d'accord, la Juanti. Si c'est ce que tu veux, je ferai tout pour que tu sois heureuse. Mais s'il te plaît, fais quelque chose pour moi avant de prendre une si grande décision. Je peux appeler Oudé et lui parler de tout ça. Et si, après ça, il y a toujours le moindre doute dans ton esprit, alors je ferai exactement ce que tu veux que je fasse. Oh, bonjour. Est-ce que tu veux quelque chose? Oh non, rien de spécial. J'étais juste en train de penser que toi et ta mère étiez tous les deux au même hôtel et tu ne l'as pas vue là-bas. Eh bien, je n'ai pas pu la voir là-bas, tu sais. C'est un très grand hôtel et il y a 4 sorties différentes. Ah oui. Allô? Allô? Oudé, mon fils? C'est Jaswal qui te parle. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Écoute, Oudé. J'aimerais te voir pour te parler.
En fait, j'apprécierais vraiment si tu venais me voir. Mon oncle, tu me parais très inquiet. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Si tu peux venir ici aujourd'hui, j'aimerais... Écoutez, je viendrai dès que possible, mon oncle. S'il te plaît, viens vite, je vais t'attendre ici. C'était l'oncle Jaswant. D'accord. Et qu'a-t-il dit? Il voudrait me voir. Il semblait inquiet. Je vais y aller maintenant. Faut que je me prépare. Appelez-moi après lui avoir parlé. Bonne chance. Maman? Maman? Maman, avez-vous entendu? Savez-vous que... Qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement en disant quelque chose que je saurai de quoi tu veux me parler. Maman, je voulais vous dire que... L'oncle Jaswant a appelé Oudé à l'instant. Pour quelque chose d'important. Eh bien, dis-moi, Anjana. Est-ce que Oudé est déjà parti? Non, il est occupé à se préparer. Oui, d'accord. Anjana, la chambre de Rouchi est en cours de rénovation. S'il te plaît, va vérifier si tout va bien là-bas. Oui, bien sûr, maman. Merci. Oudé va aller voir Jaswant. Cela signifie que l'Ajwanti doit avoir dit quelque chose à Jaswant. Si Oudé va le voir, ça va créer un gros problème. Comment vais-je l'arrêter? Tu sais, Abbé me manque vraiment beaucoup, maman. Je comprends, il me manque aussi beaucoup, Uma. Il y a tellement d'excitation en ce moment à propos du mariage d'Oudé. Et personne ne s'inquiète vraiment pour le sort d'Abbé. Mais que pouvons-nous faire? Rama, peux-tu... Papa? Papa, je veux te demander quelque chose. Demande-moi, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Papa, est-ce que Abbé ne te manque pas un peu? Abbé nous manque à tous vraiment beaucoup, papa. Et moi, je pense qu'Abbé te manque énormément aussi. Tu ne le dis juste pas. Papa, s'il te plaît, demande à Abbé de revenir. S'il te plaît, dis quelque chose. Je veux savoir si tu le feras. Papa? Maman? Regarde, papa n'a même pas dit un seul mot. Tu viens d'avoir ta réponse, et je sais que c'est très décevant. Rama, je l'ai entendu, c'était Reka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé dans les Tu escaliers. devrais que être ça plus va, prudente maman la prochaine fois, Reka. Oudé, viens vite. Maman? Elle s'est blessée la Maman, jambe. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Oudé, s'il te plaît, amène ta mère sur le Oui, canapé. faites attention. Attention, Doucement. emmenez-la doucement. Lève-toi Allez, viens. doucement. Doucement. Allez, viens, maman. Fais attention. C'est bon. Tout doucement. Doucement, Oudé. Fais attention. Elle est toujours si préoccupée. Et il est si Qu'est-ce qui s'est facile de passé? manquer une marche. Elle est tombée dans les escaliers. Allez, d'accord. Voilà, doucement. Aidez-la à s'asseoir. Assieds-toi. Oh, malheur. Cela doit être douloureux. Est-ce une fracture? Je vais immédiatement appeler le médecin. Non, Oudé, pas besoin de l'appeler. C'est juste une petite entorse. Ne t'inquiète pas. Oudé, va chercher le médecin. Très bien. Maman, j'ai une réunion importante aujourd'hui. Tu n'iras nulle part, Reka. Je ne te laisserai pas partir. Non, maman. Il est important pour moi d'y aller. Les délégués internationaux sont là. Si je ne suis pas présente, nous en paierons le prix. Je dois vraiment être là-bas. Tu ne vas nulle part. Oui, Impossible. maman. Si la réunion est si importante, alors Oudé peut appeler le responsable pour vous. Il pourra s'occuper de la réunion. Non, Anjana. Je ne peux pas laisser cette réunion entre les mains du responsable. C'est une réunion très importante. C'est à moi et moi seule de m'en occuper. Ou bien... Oudé? Maman, je vais m'en occuper. Détends-toi et t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça. Vraiment, Oudé? Tu veux bien y aller? Mais toi, tu n'avais pas d'autre chose à gérer? Maman, il n'y a rien de plus important que ta santé. Ne t'inquiète pas, je vais gérer. Merci, Oudé. Je sais que tu peux gérer cette entreprise.
Rama, peux-tu aller chercher un médicament? Ça soulagera sa douleur. Oui, maman. Naina, s'il te plaît, va aider Rama. Tu perds ton temps à l'attendre, papa. Mais écoute, la gentille, il est possible qu'il y ait eu un contretemps important, ou il pourrait également être coincé dans les embouteillages. Si Oudé se sentait un peu préoccupé par nous, alors il aurait tout quitté pour venir nous voir. Il a seulement accepté ce mariage à cause de la pression, et rien d'autre, papa. Tu le sais, ça. Comment te sens-tu, Reka? Est-ce que ça va mieux? Oui, un peu mieux. Je suis soulagée d'entendre ça. Nous avons beaucoup à faire. Tant de préparatifs. Surtout ne t'inquiète pas à propos de ça. Je te promets que tout ça sera à la hauteur de notre réputation pour ce mariage. Et que je le veuille ou non, tu sais, considère ceci comme la grande erreur d'Abbé. Mais c'est mon fils qui en paye le prix. Rambir a donné sa parole pour le mariage. Et Oudé, le bouc émissaire. Combien de fois vas-tu l'appeler encore, papa? Tu ne... Comme ça, tu ne crois pas tout ce que je t'ai dit à propos de Oudé? Si, j'y crois. Tu as totalement raison. Finalement, je crois que tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, ma petite fille a bien grandi. Et Dieu merci, ton oncle n'est pas ici en ce moment. Sinon, il serait vraiment énervé à propos de tout ça. Maintenant, j'ai seulement un souhait. Je veux juste entendre ce qu'Udé a à dire à propos de tout cela. Il a répondu tout seul en ne venant pas ici, papa. Et si tu ne veux toujours pas essayer de m'écouter, je mettrai fin à ma vie une bonne fois pour toutes. Non, 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 Lashvanti. Ne me parle plus jamais de cette façon. Tu ne devrais jamais te dire de telles choses. D'accord, écoute. Nous partirons d'ici sans rien dire à personne. Et nous retournerons dans notre village. Papa, je t'en prie, allons-y. Partons et ne revenons jamais. D'accord, Lashvanti. Oui. Félicitations, Monsieur Day. Le contrat est signé. Merci, Monsieur Kenny. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. Donc, Monsieur Gupta, qu'en pensez-vous? Monsieur, c'est une très bonne affaire. C'est ainsi que votre mère aurait voulu que ça se passe. Parfait. Est-ce que vous pouvez me préparer les documents contractuels? Et surtout un suivi du rendez-vous. D'accord, monsieur. Merci. « 20 appels manqués? De Oncle Jaswant? Oh non! Oh non! Comment est-ce que j'ai bien pu oublier de le rappeler? Je suis tellement stupide. Oh non. Allô? Allô, oui? Je voudrais réserver 2 billets pour Bathinda, s'il vous plaît. Oui, très bien. Nous partons pour la gare tout de suite. S'il vous plaît, veuillez réserver 2 places pour nous. D'accord, merci. Allez! Répondez au téléphone!
ne sais pas pourquoi ils ne répondent pas à mes appels. Je vais appeler à la maison. Ils sauront peut-être pourquoi. Allô? Dis-moi, est-ce que l'oncle Jaswant t'a appelé aujourd'hui? Non, il n'a pas appelé. Pourquoi demandes-tu ça? Eh bien, ne t'inquiète pas. D'accord. Comment va maman? Je pense qu'elle va bien. Elle se repose un instant. Veux-tu lui parler? Non. Ça va, laisse-la se reposer. J'appellerai plus tard et je lui parlerai. Attends, dis-moi. Quand rentres-tu à la maison? J'ai quelque chose à faire donc je vais être un peu en retard. Je te laisse maintenant. Tu es là? Nous pensions que tu ne viendrais jamais. Eh bien, il est déjà trop tard. Trop tard, pourquoi? Et où est-ce que vous allez? À la maison. Nous aimerions partir aussi vite que possible. Mais pourquoi? Parce que ma fille ici présente m'a ouvert les yeux aujourd'hui. Elle m'a fait réaliser que je vivais. Je vivais dans un monde de rêves que j'avais fabriqué. Et tant que père, j'ai eu un rêve, un très beau rêve où ma fille avait un mariage heureux. Sa belle-mère, son beau-père et sa belle-sœur la remplissaient d'amour et d'affection. Mais tu sais, ma fille est une femme parfaite. Mais vois-tu, tous mes rêves pour son futur ont été brisés. Sais-tu combien de fois ma fille est venue me voir pour me dire qu'elle acceptait de s'unir à ta famille à contre-cœur? Elle pense que personne ne s'intéressera à elle. Et aussi que tout le monde pense d'elle qu'elle est une enfant qui ne connaît rien à la vie. Et qu'elle avait bien raison depuis le Mais début. de quoi est-ce que vous parlez, mon oncle? Ce n'est pas vrai. Uday, ne me mens pas, car je connais bien la vérité. Et personne dans ta famille, personne n'est prêt à accepter la Jointy comme une des leurs. Personne ne se préoccupe d'elle. Tout comme pour le mariage. Tu n'as pas toi non plus accepté ce mariage de ton plein gré. Mais seulement à cause de la pression. Ce n'est pas ça du tout. C'est exactement ce que je pensais, Uday. Mais aujourd'hui, tu m'as prouvé que tous mes soupçons sont bel et bien vrais. Et seulement le Tout-Puissant sait qui t'a forcé à venir ici aujourd'hui. Non, mon oncle. Ce n'est pas ça. Vous vous trompez. J'étais seulement... Ça suffit, ça suffit. Je ne veux vraiment plus entendre aucune de tes excuses. Nous avons pris notre décision. Et nous allons retourner à Bathinda aujourd'hui. Non, mon oncle. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le père de cette jeune fille, Uday. Je ne peux pas simplement m'asseoir et regarder ma fille mourir à petit feu. Nous allons simplement retourner chez nous aujourd'hui. Veux-tu, s'il te plaît, me pardonner? Tu dois ressentir beaucoup de souffrance. Tout ça à cause de moi et de mon ami. Allons-y, la Jointy. Mon oncle, non. S'il vous plaît, je ne vous laisserai pas partir. Je pense qu'il y a eu un gros malentendu. Croyez-moi, on ne me force pas à épouser votre fille. Je n'ai pas d'objection à ce mariage. Écoute-moi une bonne fois pour toutes. Je ne croirai plus jamais aucun membre de ta famille, Uday. Et je ne te crois pas non plus. Mon oncle, il faut que vous me fassiez confiance encore une fois. Vous devez me croire. Car la Jointy sera heureuse avec moi et ma famille. Il est vrai que je suis en retard pour notre rendez-vous. Mais s'il vous plaît, ne vous méprenez pas ou ne confondez pas nos intentions. Vous n'avez pas idée. Mon oncle Ranbir et ma mère ont fait de nombreux projets pour... Je veux dire, ils ont planifié beaucoup de choses pour la Jointy et pour notre mariage. Je suis d'accord avec vous. Mais initialement, personne ne l'aimait lorsqu'on avait fixé le mariage. Mais aujourd'hui, tous les membres de la famille veulent vraiment que la Jointy et moi passions notre vie ensemble. Mon oncle, comment est-ce que je peux vous convaincre?
Reka? Dis-moi, comment te sens-tu? Je me sens mieux. Tu te sens bien de nouveau? Hein? Pourquoi es-tu tellement bouleversée, Reka? Maman, grand-mère, le dîner est prêt. Allons-y. S'il vous plaît, allez-y. Je vous rejoins plus tard. Quel est le problème? Maman, je n'arrive pas à joindre Oudé. C'est pour ça que je suis un peu inquiète. Maman, Oudé avait appelé tout à l'heure. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Quand a-t-il appelé? Il y a environ 1 heure? Vraiment? Et a-t-il dit quelque chose? Non, il n'a pas dit grand-chose. Il voulait seulement savoir si oncle Jaswant avait appelé. Donc je lui ai dit que il n'avait pas appelé. Quel est le problème, Reka? Rien, maman. C'est juste... Ah, la douleur qui empire. Écoutez, maman, si vous souffrez encore, nous devrions vous servir le dîner ici. Non. Je pense que je vais venir avec vous. Allons-y, maman. Prends ma main. Oui. Pourquoi Oudé n'est-il pas encore revenu? Qu'importe le prix. Oudé ne doit pas voir Jaswant. Cela gâcherait tout mon plan. Te voilà donc! Où étais-tu? Le dîner a été servi. Allons tous manger. Regardez, Oudé est enfin là. Entre vite, s'il te plaît. Tu arrives juste à temps. Où étais-tu, Oudé? Il faudra que je prenne une décision importante. C'est pour ça que je suis en retard. Quelle décision? Dans 2 jours, je vais épouser la Juanti. Quoi? Que dis-tu donc, Oudé? Oui, grand-mère. Il n'y avait aucun autre moyen de les convaincre pour le mariage. Oncle Jaswant était contrarié. En fait, il avait décidé de partir aujourd'hui. Si je n'étais pas arrivé à temps, il serait déjà parti. Car ils ont eu des doutes à propos du mariage. Ils ont pensé que la Juanti ne serait pas heureuse dans notre famille. Parce qu'elle ne correspond pas à nos normes. Et ils ont estimé que ce mariage ne devrait pas avoir lieu. Je leur ai parlé et j'ai répondu à leurs préoccupations. Je suis fier de toi, mon fils. Vraiment très fier. Quoi? Juste 2 jours? Ce n'est pas du tout possible. Pourquoi ne pourrions-nous pas tout préparer en 2 jours? Rien n'est impossible. Au moins, donnez-nous un peu plus de temps, mon oncle. Vinay, il est inutile de retarder ce mariage maintenant. Les préparatifs ont déjà commencé. Oh mon Dieu, comment allons-nous gérer tout ça en 2 jours? Je dois aller au coiffeur et acheter ses robes de créateur, des bijoux de créateur. Ce n'est pas vrai. Rien que de penser à ça, ça me donne mal à la tête. Ce mariage ne peut pas avoir lieu dans 2 jours. Pourquoi tu dis ça, Reka? Seul Reka peut répondre à ça. Aucune décision ne sera prise, ni par Oudé, ni par aucun d'entre nous ici. C'est la décision de notre prêtre. Le mariage de mon fils aura bien lieu à une date propice, non? Je pense qu'elle a tout à fait raison. Je ne doute pas que ta décision de te marier tôt est un bon choix. Mais Oudé, mon fils, ça doit être un jour très spécial. Namasté, prêtre. C'est Reka Singh. Oui. Pouvez-vous venir ici dans la matinée? Oui. Quelque chose d'important à vous dire. Merci, prêtre. On se voit demain. Écoute, Oudé. Tout ce que je veux, c'est que toi et l'Adjwanti soyez toujours très heureux. Vous avez tout à fait raison, maman. Mais maman, je me demandais... Peu importe ce que c'est, nous en parlerons plus tard. Hein? Banwari, le prêtre n'est pas encore arrivé? Regardez bien juste derrière vous, n'est-ce pas le prêtre? Namaste. Namasté. Namasté. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Namasté, monsieur. Namasté.
Prêtre, ce sont les horoscopes d'Uday de la Juanti. S'il vous plaît, prenez-les et suggérez-nous une date favorable pour le mariage. Oh, et bien sûr, vous organiserez tous les rituels de ce mariage. Comme vous le savez, Monsieur Shastri n'est pas là. Ne soyez pas inquiet, je m'occuperai bien de tout. Écoute, Uday, sois un peu patient. D'abord, le prêtre va lire ton horoscope et seulement après, il décidera de la meilleure date de mariage pour toi. Donc, ne t'inquiète pas. Eh bien, il est de coutume de respecter la tradition des horoscopes pour que les gens puissent se marier à un moment propice et trouver le bonheur. Pandit, soyez plus clair. Quand doivent-ils se marier? Ce que je suis en train de vous dire, après l'étude des horoscopes, il est évident qu'il n'y a pas de temps propice pour ce mariage avant les 90 prochains jours. Oui, pensez-vous que si nous organisons le mariage dans 2 jours, eh bien, horoscope ou pas, d'accord, une fois le mariage terminé, nous demanderons au pandit d'accomplir les rituels. Quoi qu'il en soit, ces jours-ci, beaucoup de gens se marient sans se référer à leurs horoscopes. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce que j'ai raison, prêtre? Rekha, dis-moi qu'est-ce que tu racontes là? Il s'agit de la vie d'Uday. On a déjà eu assez de problèmes. Et si ce mariage a lieu dans la précipitation, qui sait ce qui se passera? Un événement comme celui-là doit avoir lieu à un moment vraiment propice. Monsieur Ranbir, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez convoqué pour fixer une date pour le mariage. Bienvenue, Monsieur Shastri. Quand êtes-vous arrivé? Je suis rentré hier. Je l'ai appelé et l'ai invité à venir. Parce que je sais que tous les rituels de cette maison et de cette famille sont effectués par lui. Alors dites-moi, comment puis-je aider? Prêtre, en fait, nous allons célébrer un mariage. Nous avons déjà fixé la date du mariage. Il a même vu les horoscopes. Prêtre, je vous prie de m'excuser pour vous avoir dérangé et fait venir ici. Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Ici, c'est comme ma maison. Pas d'inquiétude. Je vous raccompagne à la Très bien. porte. Attends, Ranbir. Maintenant que Monsieur Shastri est là, on pourrait aussi lui montrer les 2 horoscopes, d'accord? S'il vous plaît, venez. Asseyez-vous. Monsieur Shastri, ce sont les 2 horoscopes. C'est celui de Uday et c'est celui de la Juanti. D'accord. Quelle date souhaitez-vous pour ce mariage? Aussi vite que possible, Monsieur Shastri. Nous lui avons demandé, mais ce n'est pas le bon moment. Avant 90 jours. Mon fils, je pense que tu as fait une erreur en les étudiant. 90 jours est une longue période pour reporter le mariage. En fait, la période de restriction de 90 jours est seulement de 8 jours. Et dans 2 jours, ce sera un moment vraiment propice pour ce mariage. Il n'y a rien de mauvais avec cette date. Je suggère que vous alliez vous occuper du mariage. Pourquoi êtes-vous encore là? S'il vous plaît, partez. Vous ne savez absolument rien. Et en plus, vous nous avez mal guidés. Allez, partez. Partez maintenant. Ranbir, s'il te plaît, appelle Jaswant et dis-lui la bonne nouvelle. Oui, papa, je vais le faire. Attends-moi ici. Je m'en occupe.
Allô? Allô, Jaswant. C'est Ranbir qui te parle. Oui, Ranbir? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La date du mariage sera finalement dans 2 jours. Vraiment? Parfait, Ranbir. C'est bien. Et tu sais, Uday a tenu sa parole comme il l'a dit qu'il le ferait. Eh bien, il est comme toi, un vrai homme de parole. Oui, nous devons commencer à tout préparer pour le mariage. Nous avons très peu de temps. Et oui, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi. Oh, merci, mon Dieu. Ma fille va finalement enfin se marier. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Uday a fait une promesse. Et il l'a tenue. Et maintenant, mon joli petit ange va bientôt me quitter. Puisse Dieu te remplir de tout le bonheur que le monde a à t'offrir et qu'il garde les douleurs loin de toi. Vas-y, l'adjointi. Appelle ta tante et demande-lui de venir ici. Non, non. Attends. Je vais l'appeler moi-même. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On a seulement 2 jours. Je vais informer tout le monde tout de suite. Maman? Que se passe-t-il? Ah, non, rien. En fait, maman, je veux dire que tout ce qui vient d'arriver n'est pas juste. Ranbir pense qu'il est beaucoup plus intelligent que tout le monde. Vous avez tout à fait raison, maman. Et bien que Ranbir soit intelligent ou non, il a quand même réussi à complètement ruiner nos plans. Nous avions 90 jours. Là, il ne nous en reste plus que 2. Maman, cette fois, Ranbir a complètement chamboulé notre plan en entier. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, là, maman? Non, tu n'as pas tort, Anjana. Ranbir est bien celui qui nous a trahis. Qui pense-t-il bien être? Il pense qu'en appelant Monsieur Shastri, il va sûrement affecter mon plan. Ma détermination est devenue encore plus forte maintenant. Pour arrêter enfin ce mariage. Attends juste de voir. Je ferai tout mon possible. Hé, Uday! Quelle agréable surprise! Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bonjour Lisa. Namaskar. Waouh, impressionnant. Est-ce que je suis arrivé à un mauvais moment? Est-ce que vous sentez là? Allons, tu ne nous interromps pas. Mais oui, j'allais emmener Lisa faire une visite de Delhi. Maintenant que tu es ici, nous sortirons à un autre moment. C'est des sucreries? Ah, les bonbons. Voilà, d'abord commencez à manger, après je vais vous donner la raison. D'accord. Ah. Pourquoi nous les mangeons? Écoutez, mon mariage a été fixé. Quand? C'est dans 2 jours. Oh, waouh! C'est une excellente nouvelle. Félicitations, Uday. Merci Lisa, merci beaucoup. Abe? Allez mec, grâce à mon mariage, tu pourras rentrer chez nous. Et c'est ce qui se passera très bientôt. Attends de voir. Tu vas rentrer à la maison. Félicitations, Uday. Merci Abe. Assois-toi, s'il te plaît. Ah. Mais, Uday, ne penses-tu pas que ce mariage va un peu trop vite? Oui, c'est vrai que c'est un peu tôt. Mais c'est pour que tu puisses rentrer à la maison aussitôt que possible. Attends de voir. Au moment où ma fête de mariage sera finie, tu rentreras à la maison. As-tu vu à quel point il est soucieux? Merci, Uday. Je te suis très reconnaissante. Allez, Abe, allons-y, j'ai beaucoup de shopping à faire. Je dois acheter des tenues traditionnelles indiennes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter pour le mariage? Lisa, nous, on ne pourra peut-être pas aller au mariage.
Tu connais la raison. Je suis désolée, Abe. À cause de moi, tu ne pourras pas assister au mariage de Oudé. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes si sérieux? Crois-moi, Lisa. Attends ici jusqu'au mariage. Et je suis sûr qu'après vous ne manquerez plus aucune célébration familiale. Vous ferez partie de chaque célébration. C'est une promesse. Je n'avais jamais imaginé que les choses échapperaient de mes mains ainsi. Il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher ce mariage de se dérouler. Oh, regardez, Monsieur Ranjit et Monsieur Ranbir sont là. Bienvenue, messieurs, bienvenue. De quoi parlez-vous tous? Non, de rien. Je disais juste à Monsieur Singh que nous sommes capables de gérer les préparatifs de ce mariage. Ne vous inquiétez pas. Nous allons juste nous rafraîchir. Oui, Excusez-nous. rafraîchissez-vous, le dîner est prêt. Un instant, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que je veux que vous sachiez tous. Dis-le-nous vite, Reka. Je veux que tous vous compreniez que la petite Ladjwanti a été acceptée comme ma belle-fille. Et je sais bien que elle et Oudé sont très différents. Le mode de vie de sa famille et notre mode de vie sont très différents. Et la décision d'Oudé de se marier à Ladjwanti est la seule raison pour laquelle je l'ai acceptée. C'est parce que j'espère vraiment que ça arrêtera la tourmente dans notre famille pour toujours. S'il te plaît, dis-moi, Oudé, as-tu pris la décision tout seul de te marier à Ladjwanti parce que tu penses que ça mettra fin à tous nos problèmes de famille? Et l'autre raison est que ton très cher cousin Abe va ainsi rentrer à la maison? Arrête donc de dire autant de bêtises, Reka. Écoute-moi très attentivement. Oudé et Ladjwanti se marieront ensemble. Mais seulement si Abe et Lisa reviennent. Monsieur, mais ceci... Attends, Banwari, attends. Elle sait très bien que c'est impossible. Ça n'arrivera jamais, elle le sait. Pourquoi est-ce impossible, Ranbir? Quelle est son erreur? Sa seule erreur est qu'il décide de se marier avec la fille de son choix, tu comprends? C'est tout. Que veux-tu dire? Ce que j'essaye de te dire, Ranbir, c'est que la petite Ladjwanti est différente de ma famille, comme Lisa est différente de ta famille à toi. Si mon fils et moi sommes prêts à accepter toutes les conditions pour le bien de notre famille, pourquoi ne peux-tu pas en faire de même, Ranbir? Ça n'a absolument pas de sens. Je n'accepterai pas ta condition. Tu dois te rappeler que ce n'est pas ma condition. Cette condition est le seul moyen que je laisse Oudé et Ladjwanti échanger leurs vœux de mariage. Seulement si Abe et Lisa échangent les leurs au même endroit. S'il te plaît, Ranjit, parle à ta femme. De quoi est-elle en train de parler? Fais-lui comprendre. Reka, tu... Reste tranquille. Écoute, Rama. La promesse de Ranbir à Jaswant est remplie. Mon fils a accompli sa promesse. Ladjwanti sera la nouvelle future belle-fille de la famille Singh. Donc, quel est le problème? Vous ne voulez pas que votre fils et sa charmante épouse reviennent en sécurité à la maison et sous votre bénédiction? Non, Ranbir. Abe est également le fils de cette famille, et je ne permettrai pas que cette injustice se produise. Et si cela ne se produit pas, alors le mariage d'Oudé et de Ladjwanti ne se fera pas.